On est aujourd'hui dimanche et qui dit dimanche dit que le Bitcoin nous a enfin offert sa clôture weekly. Donc elle va nous envoyer un signal pour le moyen et long terme pour savoir dans quelle direction va partir le Bitcoin pour cette année 2022. Est-ce que ça va être du bon pas et qu'on va partir immédiatement haussier ou est-ce qu'on va encore corriger, recréer de la peur avant totalement de se relancer. Par la même occasion, il nous a offert sa clôture monthly qui va nous permettre d'avoir une vision encore plus long-termiste pour savoir vraiment si l'année 2022 dans sa globalité va permettre au Bitcoin ainsi qu'au marché crypto-monnaie de enfin nous montrer de quoi ils sont capables, d'avoir cette phase numéro 2 du bullrun qu'on attend tant. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, si vous attendez vraiment de savoir ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins pour cette année 2022, alors restez bien dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le 3 janvier 2022 et il est 11h48 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, on a enfin eu la clôture weekly et vous le savez évidemment, qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va aller passer au crible fin les clôtures weekly qui ont eu lieu sur le marché crypto-monnaie. Donc on va aller voir le Bitcoin ainsi que le crypto total pour avoir une vision globale du marché crypto-monnaie. Mais évidemment, on va aussi aller voir ensemble des altcoins qui ont des clôtures weekly qui sont intéressantes et qui pourraient nous permettre de totalement surfer la vague. Donc restez bien dans l'entièreté de sa vidéo. Vous allez voir qu'elle est extrêmement intéressante. On a un Bitcoin ici avec moins 0,36%. Il est au 47 110 $. On a fait une petite mèche à la baisse ce matin et on est en train pour l'instant de montrer une certaine force acheteuse en H4. Donc c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Et vous allez voir que le Bitcoin nous montre ici de bons signaux pour cette semaine et donc pour le début de l'année 2022. 1,69% pour le Ethereum avec 3820 $. Donc il est repassé ici dans une certaine disposition haussière. Il va falloir qu'on récupère la zone des 4000 $ évidemment. Pour la majorité du top 30, c'est encore assez mitigé, mais du côté du secteur de la DeFi, c'est unanime, j'ai envie de dire. Regardez Terra Luna 3,32%, 2,27% pour le Polkadot, Atom Cosmos qui nous pousse 6,33%, on a le Chainlink avec 6,03%, Uniswap avec 9,09%, on a le Stellar Lumens avec le XLM avec 1,81% à la hausse, 2,3% pour le Axie Infinity, et en bas de tableau, on a ici le Hedera Hashgraph qui se loge à la 25e place avec 2,44%. Donc à surveiller ce projet, ces derniers temps, je le vois très souvent rentrer dans le top 30, en sortir, rentrer, sortir, donc ça montre qu'il y a pas mal d'activités sur cet actif. Je ne le connais absolument pas. Si vous en savez un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. On va aller voir maintenant évidemment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le Bitcoin. Dans quelle disposition est-il? Est-ce qu'on peut avoir enfin une année 2022 qui va être clémente avec nous, qui va nous permettre de surfer cette phase numéro 2 du bullrun, ou est-ce que malheureusement le marché crypto-monnaie va s'endormir et on risque de ne rien avoir sur au moins le début de l'année 2022? Ok la team logique, on est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 29. Donc en termes de psychologie de marché, le rebond sur lequel nous sommes en train d'assister actuellement n'a pas énormément d'impact, c'est plutôt un bon signal, on reste dans la peur et ça nous montre du coup que évidemment on a bien tapé sur le doigt des acheteurs, que on est toujours en train de créer ce climat sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité et donc que généralement on peut essayer d'implémenter un bottom. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors on va réduire ça pour voir un petit peu mieux. Voilà ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On a eu ici un certain bottom, on est allé faire peut-être la dernière mèche de frayeur, j'ai envie de dire. Donc on est allé chercher ici les 45 650 $ jusqu'à avec une petite mèche aux 45 530. On était passé ici sur un tout dernier bottom en H4 qui nous a permis d'aller laver le marché, d'aller tester aussi, d'aller liquider aussi certaines positions longues. Et comme vous l'avez vu, on n'a pas beaucoup liquidé de positions longues, seulement 100 millions de $ de positions longues qui ont été liquidées sur cette correction. Et donc ça montrait que, bien évidemment, on était déjà allé totalement faire le nettoyage. On avait déjà fait un bon gros reset, on avait bien tapé tous les acheteurs. Donc maintenant le but c'est d'essayer de partir à la hausse pour aller taper sur les doigts des vendeurs. Donc on a eu ici un V-bottom, on a eu un gros rebond. Par la suite, on est en train d'assister actuellement à une latéralisation. On voit qu'on a une zone de résistance ici aux 47 811 $ avec la borne haute et la borne basse avec un support ici aux 46 712 $. Donc vous le savez évidemment, on n'est pas Madame Irma. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on surveille ces deux zones, à la fois ici cette zone de support, à la fois cette zone de résistance, et on attend de voir dans quelle direction le prix va casser. Si on casse ici cette borne à la hausse, alors on a des chances de se mettre dans une disposition haussière. En plus de ça, vous voyez qu'on a cette énorme zone de résistance, environ 48 000 $ qui nous avait totalement fait du tort ici depuis la correction qu'on a connue, depuis le 28 décembre 2021. Donc maintenant, voilà, ça va être une zone qui va être clé, ça va être une zone qu'il va falloir qu'on récupère si on veut avoir une disposition acheteuse. Pour l'instant, ici, on est en train de totalement consolider après un retour, après un V-bottom qui a été unanime ici de la part des acheteurs. Donc généralement, la consolidation pourrait ici, en termes de probabilité, nous offrir plus de probabilité de chance de venir casser à la hausse et de réaliser une certaine continuation haussière. Le Bitcoin en weekly avec nos indicateurs, on va aller voir dans quelle direction est-ce qu'il va partir pour cette année 2022. Je sais que vous frétillez d'impatience, que vous avez vraiment envie de savoir et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. On est ici sur Twitter et on voit qu'on a ici Raphaël Bloch qui nous met en avant une fois de plus
quelque chose, un thread, j'ai envie de dire un petit peu très intéressant, du côté plutôt de l'économie dans sa globalité, mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est lié de près ou de loin au marché crypto-monnaie, et qui nous dit ici que la personne la plus puissante du monde ne s'appelle pas Joe Biden, ni Xi Jinping, ou même Elon Musk, mais il s'appelle Jérôme Powell. Il a le pouvoir d'appuyer sur le bouton nucléaire économique, et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, Jérôme Powell, qui est? C'est simplement le président de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, et vous le savez, ce n'est pas l'État qui gère la Banque Centrale Européenne, c'est bel et bien des personnes qui sont dites privées. Donc de cette manière, cette personne ici a la possibilité de faire un petit peu tout ce qu'elle veut. Elle peut imprimer de l'argent à foison, elle peut augmenter l'inflation, elle peut augmenter les taux d'intérêt, et c'est bien la raison pour laquelle ici on parle de lui aujourd'hui, simplement parce que pour 2022, il parle ici d'un projet d'augmenter les taux d'intérêt. Donc ça va avoir un impact majeur sur le marché dans sa globalité, sur l'économie entière, mais sur le mondial, j'ai envie de dire, étant donné qu'on parle ici de l'euro, donc une monnaie qui est quand même très échangée. Donc le fait de monter les taux d'intérêt, ça va être pour nous particuliers, ça va faire en sorte que ça soit encore plus difficile évidemment d'accéder à des prêts bancaires, mais inversement derrière, ça va aussi malheureusement totalement punir, totalement pénaliser tous nos secteurs, toutes les entreprises, toutes les personnes qui pourraient avoir besoin évidemment d'emprunter des fonds dans un premier temps. Et évidemment, vous le savez, il y a des fonds de roulement, c'est un peu comme ça que fonctionnent certaines entreprises. Elles empruntent énormément d'argent parce qu'elles savent que dans 3 mois, elles vont recevoir évidemment elles vont recevoir évidemment cet argent dans leur portefeuille pour pouvoir rembourser le prêt. Donc généralement, ça permet ici aux sociétés de pouvoir vivre, de pouvoir essayer de se lancer. Déjà en France, c'est pas facile, j'ai envie de dire, et vous pouvez demander un petit peu autour de vous, vous allez voir, il y a plein de choses qui font que c'est assez compliqué de se lancer en France, mais là, ça commence à être encore plus lourd, et ça va être vraiment très compliqué aussi, surtout pour des grosses entreprises françaises. Nos grosses entreprises françaises aujourd'hui, malheureusement, elles vont commencer à faire du marché ailleurs, en dehors de la France évidemment. Si elles peuvent pas emprunter ici à des taux qui sont convenables, malheureusement elles vont totalement aller voir ailleurs, c'est tout à fait normal. Donc ça, pourquoi c'est un bon signal pour le marché crypto-monnaie? Simplement parce que vous le savez, aujourd'hui avec la finance décentralisée, avec la DeFi, on est en train de mettre en place de plus en plus de dApps, donc d'applications décentralisées qui permettent le prêt bancaire à des taux qui sont évidemment très intéressants. Donc c'est là que ça peut ici montrer qu'il pourrait y avoir une adoption de masse de la part du marché crypto-monnaie, parce qu'une fois de plus, il répond du coup à un problème maintenant qui va être un problème économique, qui va être un problème du monde entier et de l'euro. Donc de cette manière, il faut vraiment qu'on garde tout ça en tête. S'il pourrait y avoir vraiment ici certaines sociétés qui là aussi vont se dire, bon alors dans ce cas-là, pourquoi pas essayer d'emprunter en crypto-monnaie? Si on peut utiliser ces crypto-monnaies et directement payer nos fournisseurs avec ou quoi que ce soit, s'il commence vraiment à y avoir cette adoption de masse, alors tout le monde pourrait ici se faire un plaisir de pouvoir essayer totalement d'utiliser ces outils qui sont ici présents tout autour de cette cryptosphère. Ensuite, on a CoinFR Bitcoin ici qui nous met en avant qu'après un premier test, la métaverse de The Sandbox se prépare à de nouvelles phases alpha ouvertes pour un plus grand nombre d'utilisateurs. Le jeu poursuit son développement, y compris en migrant sur Polygon. Donc un très bon signal pour Polygon, comme je vous l'ai expliqué déjà. The Sandbox, c'est un gros projet, c'est un projet qui aujourd'hui touche quand même beaucoup d'utilisateurs, donc il y a beaucoup de transactions. Donc ici, ça va permettre de faire un premier test sur cette blockchain pour voir si elle suit totalement, si elle arrive à réaliser les transactions nécessaires. Si ça n'a pas un énorme impact sur les frais de transaction, tout ça, ça pourra nous permettre de savoir que Polygon pourrait être ici une blockchain fiable pour le long terme et adoptée de manière assez constante, j'ai envie de dire. Et pourquoi pas même donner l'idée, j'ai envie de dire, de plusieurs projets qui sont dans le gaming actuellement et qui sont notamment sur Ethereum actuellement et qui malheureusement frais de transaction assez élevés et en plus de ça des transactions on va dire qui sont assez limitées en termes de nombre de transactions. Donc voilà, ça peut être un très bon signal ici pour le Polygon, ça va être un projet à surveiller. On voit qu'en ce moment il est déjà chaud, il est déjà bouillant, mais peut-être qu'on n'en a pas fini ici, peut-être qu'on est simplement au début de voir une blockchain qui va ici se développer et j'ai envie de dire surfer un petit peu sur le dos d'Ethereum qui est encore bloqué actuellement. Donc on attend Ethereum 2.0 de pied ferme et on regarde autour de nous les projets qui eux apportent cette solution, qui vont dans un premier temps pouvoir relayer Ethereum le temps que Ether arrive à faire cette transition. Ensuite, on a ici Cryptos qui nous met en avant que le hash rate du Bitcoin est en train de réaliser une très belle reprise, donc il repart à la hausse, alors que le hash rate moyen du réseau Bitcoin avait chuté de moitié en milieu d'année 2021, il a atteint hier un nouveau record, une preuve de plus de la résilience de la plus grande crypto-monnaie. Donc pourquoi est-ce qu'il avait chuté? Bien rappelez-vous, il y avait eu tous les problèmes en Chine qui ont fait que le minage a été interdit, donc il y a dû avoir une migration de la part des mineurs chinois, mais ça, qu'est-ce que ça nous envoie comme signal? C'est un extrêmement bon signal, j'ai envie de dire, de donner on-chain, puisque même avec les Chinois, qui aujourd'hui en termes de mining représentent,
j'ai envie de dire quasiment 50% du marché du mining. Et donc aujourd'hui, même si eux se débranchent et doivent dans un premier temps avoir un problème, donc même si on les interdit totalement, eh bien le mining arrive toujours à continuer. Et surtout, il y a de nouvelles personnes sans doute qui sont venues se brancher sur le réseau pour pouvoir aider ici le Bitcoin à pouvoir continuellement réaliser ses transactions, à pouvoir continuellement ici valider les blocs et donc pouvoir se développer de la meilleure des manières. Donc de la demande de mining, il y en a. Et quand on offre des places, quand on offre des possibilités, puisque rappelez-vous, hein, moins il y a de mineurs, au plus évidemment on a de chances de pouvoir essayer de récupérer les récompenses. Donc il y a beaucoup de gens qui ont saisi l'opportunité et qui sont incrustés directement dans le mining le temps que les Chinois ici puissent essayer de migrer. Donc c'est un très bon signal on-chain pour le Bitcoin, ça montre que les mineurs sont présents, ça montre qu'il est toujours là en train de se développer et surtout ça nous permet de nous munir, j'ai envie de dire, de nous mettre en sécurité par rapport à ici toutes les news qu'on va pouvoir entendre, toute la FUD qu'on va pouvoir entendre du côté des Chinois qui dirait on va interdire le mining, on va interdire les crypto-monnaies. Eh bien écoutez, pour l'instant, même s'ils interdisaient le mining, peut-être que ça ne poserait aucun souci actuellement et ça n'aurait pas de réel impact sur le Bitcoin. Alors évidemment, on a eu une certaine correction des cours, peut-être que certains mineurs chinois avaient dû prendre des profits pour pouvoir se déplacer, aller évidemment migrer, donc habiter autre part, déménager, replacer ici, racheter une ferme de minage, etc. Donc ça a pu déclencher une certaine correction, mais après, une fois réinstallé, il n'y a pas eu de problème et il y a toujours eu ici des personnes, des nouveaux mineurs qui se sont présentés. Et ensuite, on a ici CoinFR qui nous met en avant que lorsque une personne meurt et qu'elle détenait des crypto-monnaies, malheureusement aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions de crypto-monnaies qui ont été perdues de cette manière. Donc une personne qui en avait, qui en détenait en portefeuille, mais qui est mort. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a des solutions à ça. On a des projets qui sont dans l'envie ici de pouvoir faire une transmission, même après la mort, au travers ici de capsules temporelles, notamment avec un projet qui s'appelle Terre-Noire. Faut vraiment que vous alliez le voir, hein, c'est un très bon projet fondamental et quand vous allez commencer à essayer de comprendre ce qu'ils font, vous allez voir que c'est assez monstrueux et que ça répond à une solution qui est globale, qui est mondiale. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on le sait, si on laisse nos biens entre les mains de l'État et qu'on n'a pas fait les choses comme on le devait avant de mourir, et des fois, on ne peut pas vraiment prévoir la mort, j'ai envie de dire, de cette manière, on a ici beaucoup de nos biens, voire même la totalité, qui seront perdus ou saisis. Alors que ici, si on prend le temps de regarder avec des projets, notamment comme Terre-Noire, de placer nos fonds ou alors de placer simplement à qui est-ce qu'on veut désigner ou délester un objet ou délester simplement quelque chose que nous avons, notre maison ou quoi que ce soit, eh bien on peut le faire avec Terre-Noire et comme ça, même si on meurt, Terre-Noire va eux-mêmes, évidemment, ils vont prendre le service, ils vont prendre la capsule et l'envoyer au destinataire, à la personne à qui vous souhaitiez envoyer certains objets, une quantité d'argent ou un mot de passe d'un wallet, évidemment aussi, hein, si vous souhaitez léguer vos crypto-monnaies. Et donc de cette manière, vous allez pouvoir faire une transmission de biens et ça, c'est vraiment extrêmement bullish, ça envoie de très bons signaux pour le marché crypto-monnaie et je pense qu'en 2022, ça pourrait être un secteur qui nous montre de quoi il est capable. Ok la team logique, on est ici sur le Bitcoin en weekly et comme vous le savez on est aujourd'hui lundi donc on a eu la clôture weekly et elle nous envoie un très bon signal, un signal qui est haussier puisque regardez, là comme ça en chandelier japonais, je vous l'accorde, on n'a pas vraiment ici de décision, on hésite un petit peu et on se demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais si comme d'habitude au lieu de se mettre en bougie, on vient se mettre ici en droite, on voit qu'on a eu une clôture ici au 47 289 qui est au-dessus de la clôture qu'on avait eu ici au 46 638 et ça c'est un très bon signal pour pouvoir faire simplement une belle relance haussière ici et essayer de totalement se relancer étant donné qu'on est sur une disposition de double bottom. Donc un bon signal qu'il va falloir qu'on surveille mais c'est vraiment génial. On était revenu avec une mèche ici, tester la borne basse au 45 855. On voit que la mèche a été immédiatement rachetée. Donc normalement maintenant sur cette semaine on devrait à minima revenir tester ici les 51 200 comme on l'avait fait lors de la semaine du 20 décembre. Et là à ce moment là on va voir évidemment si on arrive à casser ou si on n'y arrive pas. Donc maintenant ça va être cette zone ici qu'il va falloir qu'on surveille, cette zone de résistance ici au 51 265, il faut qu'on arrive à la casser et à clôturer en weekly au-dessus pour nous envoyer un signal ici que le double bottom est valide et donc qu'on revient chercher notre objectif au 65 654 $ et étant donné qu'on était en tendance haussière, eh bien on a des chances même de réaliser une continuation de la tendance et donc de partir même plus haut. Donc en weekly, on a un très bon signal. Si on regarde ici, le volume vendeur est totalement décroissant, la demande a été totalement testée et pour l'instant on voit que la smart money a bien défendu ses 45 730 $ étant donné que depuis cette mèche, on n'est plus jamais repassé en dessous pour l'instant. Donc on a un signal ici qu'on a une grosse zone, on doit avoir pas mal de stop loss, de gros portefeuilles, peut-être de certaines ways au 45 135 $. Donc ça pourrait nous permettre ici de nous ledger, mais attention, ça pourrait être aussi une zone stratégique si jamais vraiment on venait à manquer de liquidité et on voulait essayer de taper sur le doigt des investisseurs. Si on regarde maintenant sur le MACD, on est toujours ici dans une belle disposition, on est tout simplement repassé sous la zone de neutralité pour récupérer du souffle, on a soufflé avec cette consolidation et donc maintenant ce qu'on veut voir
voir, c'est vraiment une belle reprise, un double bottom, des creux ascendants sur le MACD pour faire en sorte que ça soit vraiment les acheteurs qui soient présents et donc que les liquidités se déversent à nouveau pour les acheteurs. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est revenu tester un niveau de support au 46,74. On est là aussi avec un bottom qui est légèrement plus bas que le bottom que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Donc si on arrive à trouver un rebond et qu'on voit que la demande est présente, eh bien on risque de revenir à l'assaut des 52 RSI. La cassure des 52 RSI, donc la ligne de coup, devrait nous ramener ici à minima dans les 70 de RSI. Donc pour revenir dans cette zone de surachat, donc pour faire en sorte simplement que les acheteurs se représentent un maximum. Donc vraiment là, le Bitcoin en weekly est dans une belle disposition. On est revenu dans le ruban de mal mobile. Pour l'instant, dès lors qu'on est rentré, on voit que on a immédiatement absorbé les liquidités vendeuses. Donc les acheteurs se présentent en weekly lorsqu'on arrive dans le ruban. Donc ça, rappelez-vous, ça pourra vous envoyer un très bon signal. Si un jour, à un moment donné, on corrige et qu'on revient dans le ruban, ça pourrait nous permettre ici de nous dire qu'on aurait une très très belle zone. Et si on regarde au niveau du volume profile, ce qui est génial, c'est qu'on a clôturé dessus. Donc on a clôturé ici sur cette zone des 47 235 $. Ça nous montre simplement que les acheteurs ont récupéré cette zone. Ils sont en train de la valider en tant que zone acheteuse. Et étant donné que ça a été une zone qui a été extrêmement travaillée dans le passé, eh bien on préfère largement l'avoir en tant que support qu'en tant que résistance. Donc normalement, maintenant, on voit que voilà, on aurait encore cette zone ici qu'il faudrait travailler jusqu'aux 49 323 $, dans lesquels on aurait un petit peu de mal à essayer de rentrer. Mais si on arrive à casser ici les 49 323, alors on voit qu'on a ici un creux de volume profile dans lequel on pourrait directement s'engouffrer et donc commencer à avoir vraiment un début d'année 2021 explosif. Donc à surveiller maintenant. Maintenant, cette semaine va être décisive. Si on a une belle réaction acheteuse et qu'on revient au contact des 51 178 et qu'on arrive à clôturer au-dessus, alors à ce moment-là, on risque vraiment d'avoir une très très belle reprise sur le premier semestre 2022. Alors maintenant, je vous ai parlé en début de vidéo qu'on a eu aussi évidemment la clôture weekly. Alors le weekly, on va s'enlever directement toutes les indications, on regarde de quelque chose qui est assez propre. On voit que pour l'instant, la mèche a été rachetée. On est venu clôturer en clôture ici au 46 145, donc au-dessus du précédent bottom qui était au 43 573. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que les acheteurs sont présents et en weekly, on a retesté la demande et la demande a été présente. Donc on a réussi ici à avoir un Bitcoin au-dessus du précédent bottom. On avait mis en place ici un double bottom qu'on avait validé puisqu'on était revenu chercher l'objectif qui à la base était au 59 135. On se fait rejeter, on revient tester la ligne de coup, on clôture juste en dessous et si là on a un mois explosif et qu'on arrive enfin à juste repasser au-dessus, simplement en monthly au-dessus des 47 000 $, alors à ce moment-là, on devrait avoir une très belle relance et donc ici vraiment un début 2022 assez explosif. On est aussi en train d'essayer de transformer ça dans un grand double bottom, donc une très très belle structure pour pouvoir ici repartir à l'assaut, j'ai envie de dire, des zones qu'on attend, c'est-à-dire les 75 000, 80 000, 100 000, voire même plus dollars. Donc on a un Bitcoin qui pour l'instant en monthly est dans un très bon signal, la clôture a été plutôt bonne, on a eu ici une belle explosion, un mois très explosif, 2 petits mois de correction avec ici un rachat qui a été immédiatement réalisé par les acheteurs. Bref, normalement on a bien soufflé, on devrait pouvoir enfin se relancer. Ok, on est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin en weekly. On va prendre un petit peu moins de temps évidemment que le Bitcoin, on va faire ça assez rapidement parce que je vous les passe quand même très souvent. On voit qu'on est toujours dans une très belle disposition haussière étant donné qu'on a voilà toujours ce double bottom qui se matérialise. On a eu ici un bottom qui a été plus haut que le précédent bottom, la clôture qui a été réalisée aux 2182 milliards, donc un petit peu plus au-dessus que les 2000 milliards, cette fameuse zone psychologique, cette zone évidemment qu'on est venu retester pour voir si les acheteurs sont d'accord de voir une capitalisation totale du marché crypto-monnaie à hauteur de 2000 milliards et pour l'instant, bien oui, on voit que les acheteurs sont totalement ici en accord avec ça étant donné qu'on rachète les mèches. Donc ça, qu'est-ce que ça montre? Et c'est un très bon signal et c'est pour ça que j'aime vous réaliser cette émission weekly. Ça nous envoie ici un signal que la zone des 2000 milliards a été validée psychologiquement et donc que normalement maintenant on peut essayer de repartir à l'assaut pour aller chercher une nouvelle zone, voir jusqu'où est-ce que les acheteurs sont prêts à aller. Donc c'est un très très bon signal. Normalement on devrait assister à une relance. On était revenu tester les 2407 milliards jusqu'aux 2487 milliards. Ça va être une zone de résistance qu'il va falloir qu'on essaye de casser. Donc on est venu simplement être rejeté et de cette manière, boum, on devrait normalement ici avoir une semaine explosive étant donné qu'on est venu clôturer au-dessus du précédent bottom. Donc là, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous dis, je peux vous mettre en droite. Vous allez une fois de plus bien mieux le comprendre. On a ici ce double bottom qui est en train de se mettre en place avec un bottom ici, comme on le voit, qui est plus haut que la précédente clôture. Donc ça, c'est un double bottom. Donc on a un signal ici que la demande a été testée et que pour l'instant, la demande est présente. Donc normalement, sur cette semaine, on devrait avoir une décision de la part des acheteurs qui devrait être assez explosive. On a un volume vendeur qui est décroissant, on a un volume acheteur qui pour l'instant a été un petit peu plus présent que le volume vendeur, donc c'est un bon signal. Double bottom sur les 52 RSI, donc si on arrive enfin à trouver le rebond, on devrait ici venir à l'assaut de la ligne de coup au 56,40 et enfin faire en sorte ici que les acheteurs reviennent et donc faire en sorte de rentrer à nouveau de la force acheteuse sur cet actif.
Si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, on est dans une belle disposition. On est ici sur un double bottom quasiment sur le MACD, donc on devrait normalement essayer de se relancer. Peut-être revenir au contact de la zone de neutralité, être rejeté, tester ici à nouveau la demande et essayer de mettre en place un double bottom. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais voilà, pour l'instant là aussi, Crypto Total en weekly dans une belle disposition. Donc ça montre ici que le marché crypto-monnaie dans sa globalité est venu simplement souffler, récupérer de la force et que normalement on devrait avoir ici une année 2022 assez explosive avec de plus en plus de liquidités qui y sont déversées. Ensuite, on est ici sur le Crypto Total n'incluant pas le Bitcoin, donc simplement qui inclut les altcoins. On voit qu'on est pareil là dans cette disposition de double bottom. On a retesté les 1437 milliards, on a été rejeté. On a même retesté avec une mèche les 1500 milliards. Zone psychologique, attention, qui a été immédiatement revendue. Donc il va falloir qu'on regarde maintenant. Si on arrive à partir à la hausse, il faut absolument qu'on arrive à casser cette zone des 1500 milliards. Ça va être la zone psychologique. Si on arrive à la casser, c'est sûr et certain qu'on va repartir. Par contre, si malheureusement on se fait rejeter, alors attention, peut-être que les altcoins dans un premier temps vont consolider ou essayer simplement de récupérer de la force. Sur le MACD, on est plutôt là aussi dans une disposition de double bottom, donc c'est un bon signal. On est là à peine en dessous de la zone de neutralité, on devrait essayer de trouver une relance. Maintenant, pareil, la zone de neutralité risque peut-être de nous rejeter. On reteste la demande et il va falloir la casser pour par la suite transformer ça en double bottom et avoir ici à nouveau de la force acheteuse qui ici s'initie sur cet actif. Si on regarde sur le ruban, on est à peine revenu le tester et là pareil, unanime, les acheteurs se sont immédiatement présentés. Donc un signal à absolument surveiller les amis, c'est le ruban de moyen mobile en weekly. Comme vous le voyez, il vous envoie un énorme signal ici d'achat généralement si on arrive évidemment à rebondir dessus. Donc la demande a été immédiatement présente, on voit que les acheteurs ont été là et que les liquidités vendeuses ont été absorbées. Double bottom au-dessus des 52 RSI, donc là aussi ça montre quand même un certain signe de force puisqu'on revient des 70. Donc à voir, si la demande est présente et qu'on arrive enfin à partir à la hausse et à casser ici les 60,22, alors c'est la relance totale et 2022, on explose tout sur les altcoins, peut-être sans doute quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, c'est-à-dire un Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité qui repartent à la hausse. Par contre, si ici on se fait rejeter, on pourrait revenir tester simplement les 52 RSI, ce serait pas un mauvais signal, hein, on récupérait juste encore un petit peu de force, le Bitcoin partirait dans un premier temps et après seulement ici le double bottom et les altcoins qui se relancent. Donc là, c'est vraiment ici à nous de surveiller ça, de surveiller les clôtures qu'il va y avoir dans ces quelques semaines qui arrivent. Ça va vraiment nous permettre de savoir si les altcoins en 2022 vont tout exploser ou est-ce qu'ils vont faire comme d'habitude, ils vont attendre que Papa Bitcoin se lance avant d'essayer de montrer de quoi ils sont capables. Ensuite, la team logique, on est ici sur Ethereum Weekly, on voit que pour l'instant, voilà, toutes les mèches sont immédiatement rachetées, la demande est présente, on a un bottom ici qui est bien plus haut que le précédent bottom. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Soit ici on trouve directement un signal qui est dit acheteur, on montre ici que les acheteurs se présentent puisqu'on a un volume vendeur qui est totalement décroissant mais qui était quand même assez important, donc attention tout de même. Donc il va falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. Si on se met maintenant en droite, vous voyez qu'on n'est pas en disposition de double bottom puisqu'on avait clôturé 3917 et que maintenant on est venu clôturer au 3835. Donc à voir Ether en weekly. Est-ce qu'il est en train de nous faire une petite frayeur? Est-ce qu'il va simplement nous faire une petite semaine correctrice, revenir tester ce niveau de support au 3317 avant de se relancer en double bottom? Il va falloir qu'on surveille, hein, évidemment, ça pourrait nous offrir de belles opportunités. Donc maintenant voilà, on va regarder un petit peu, mais bon, étant donné qu'il y a énormément de mèches qui sont immédiatement rachetées, que toutes ces zones ont été directement absorbées par les acheteurs, j'aurais un petit peu de mal à me dire ça et j'aurais plus ici à me dire qu'on est simplement en train de faire un petit fake out et qu'on risque de se relancer. Si on regarde maintenant ici sur le MACD, c'est tout à fait normal, on avait mis en place un M-top, donc on est venu le valider ici parce qu'on avait croisé à la baisse, on avait évidemment une divergence baissière qui s'est mise en place. Donc pourquoi est-ce que c'est un bon signal? Eh bien en weekly, sur Ethereum, on est totalement ici déchargé, ça veut dire qu'on a eu ici cette divergence baissière, elle s'est validée et on a bien eu ici les liquidités vendeuses qui se sont mis en place, mais simplement que les acheteurs étaient extrêmement présents et dès lors qu'il y a eu des vendeurs, eh bien il y a eu des acheteurs derrière. Donc on arrive ici du coup à se mettre toujours dans une disposition qui pourrait être un gros double bottom, hein, si je vous le mets en place, hein, vous voyez qu'il partirait de là-haut et il nous permettrait ici de totalement nous relancer. Donc on va surveiller ce qu'il se passe, mais on a plutôt un bon signal. J'ai vraiment l'impression ici en fait qu'on a déchargé les vendeurs, que vraiment les vendeurs se sont déchargés, mais que les acheteurs étaient bien présents de l'autre côté. Et donc de cette manière, bien ça fait qu'on a eu un volume qui a été décroissant donc pour les vendeurs. Donc les vendeurs ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient, mais ils n'ont pas réussi puisque les acheteurs se sont présentés. Donc là à surveiller, on est revenu tester le ruban, là aussi le ruban immédiatement racheté sur Ethereum. Donc pareil, ruban de MyMobile en weekly, surveillez-le à fond. Mais là, j'ai vraiment cette impression ici qu'on a notre Ethereum hein, qui continue ici évidemment. On voit que voilà, on a mis notre double bottom en place. On est en train de mettre en place un deuxième double bottom. On fait que des creux ascendants. Donc voilà, une belle disposition haussière avec ici 3 semaines de consolidation. Avec cette 4e semaine ou alors à la limite la semaine prochaine qui pourrait enfin totalement nous permettre de nous relancer. Et là, à ce moment-là, avoir un Ether qui nous montre de quoi il est capable. Ensuite, la team logique, on est ici sur le Polkadot. Le Polkadot qui est extrêmement bull. Et pourquoi est-ce que je vous le mets en avant? Simplement parce qu'on
on revient ici d'une correction. Donc on était vraiment bien reparti sur le Polkadot. On a eu notre correction pour récupérer du souffle, pour évidemment avoir des prises de profit, etc. Et donc c'est maintenant généralement qu'on a les meilleurs signaux et les meilleures opportunités. Donc là, on vient d'avoir cette correction, on a la demande qui a été testée, on voit que la mèche a été immédiatement rachetée, on voit qu'ici on a eu un chandelier japonais qui s'appelle simplement une ravalante haussière, hein, la clôture ici de la semaine dernière, et ici on a eu un marteau. Donc tous les signaux sont là vraiment pour nous dire que normalement la relance devrait être sur cette semaine et on devrait ici aller casser hein, les 52,22 $. Donc en plus de ça, une belle disposition, on avait mis ici un double bottom, on s'est relancé, on a ici même un gros double creux ascendant qui se met en place avec ici un premier bottom et un deuxième bottom qui normalement devrait nous permettre de nous relancer, et un Polkadot qui on va dire n'avait pas totalement performé non plus ici depuis le 1er février 2021. En gros on est dans cette consolidation, hein, on va toucher la borne haute, la borne basse, donc normalement maintenant on devrait assister au Q2, j'ai envie de dire, à la fameuse phase numéro 2 du bull run. Donc on était parti hein, à la hausse ici, seulement on avait cassé, par la suite on a consolidé, et là normalement on devrait enfin pouvoir essayer de se relancer. Si on regarde sur le MACD, j'adore parce qu'on a l'énorme divergence haussière qui se met en place en weekly, et ça c'est un signal qui est assez monstrueux pour un projet. Donc un projet qui est là environ dans les 30 $, on a déjà connu ça avec du BNB notamment ou du Solana notamment, qui aujourd'hui sont à 300, sont à 500 $ respectifs. Donc vraiment on pourrait avoir ici une belle accélération de cet actif. On n'a pas encore connu totalement ce qu'on aimerait connaître, surtout qu'il continue ici de rajouter du fondamental, de rajouter des flèches à son arc, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout ce qu'il faut, on est revenu tester les 50, double bottom sous les 50 avec retest des 50. Donc là si on casse les 50 de RSI, alors vraiment le Polkadot serait un projet 2022 qui pourrait être assez incroyable. On est en train de mettre en place un double bottom sur le ruban de MyMobile, la demande a été immédiatement rachetée, on est revenu directement dans le ruban, donc généralement c'est le moment, hein, on devrait totalement partir et venir casser ces zones de résistance. Donc surveillez bien le Polkadot, mettez-le dans votre watchlist pour 2022, il pourrait vous permettre de faire des choses assez monstrueuses. Ensuite, la team logique, rapidement, on est ici sur le BNB, et comme vous le savez maintenant, comme à mon habitude, quand je trouve un actif qui est dans une très belle disposition, comme le Polkadot, je cherche la disposition pareil sur d'autres actifs, et ici, on a le BNB qui lui aussi est vraiment dans une belle disposition. Donc on était revenu tester ici ce niveau de support, hein, que vous voyez immédiatement ici, qu'on voit dans cette boîte, hein, ici. Donc à ce moment-là, on est revenu le tester, on voit qu'on a trouvé un rebond directement dessus, donc on a eu la demande qui a été présente, on est en train de repartir à la hausse, on a un double bottom qui s'est validé, on a un deuxième ici qui est en train de se mettre en place, étant donné qu'on est simplement ici à plat. Donc ça nous permet quoi? Ça nous permet ici de récupérer de la force. On est revenu ici tester l'ancienne ATH, on récupère de la force et normalement par la suite on devrait totalement essayer de reprendre la main, j'ai envie de dire. Les acheteurs devraient se présenter parce que les mèches sont immédiatement rachetées. Donc il y a peut-être des prises de profit qui ont été réalisées, étant donné qu'on a vraiment des chandeliers japonais ici d'indécision, mais les mèches ont été immédiatement rachetées, la demande a été présente, donc les acheteurs sont là. Les volumes sont décroissants, donc là aussi ça nous montre période de consolidation. On ne corrige pas de manière très forte non plus, on revient tester un niveau de support et la ligne de coup de cet ancien double bottom là. Graphiquement parlant, c'est parfait. On revient tester le ruban, on revient tester le ruban à 2 reprises et à chaque fois la demande est directement là. On rachète directement la mèche. Donc tout ce qu'il nous faut. L'appareil MACD, on est dans une belle disposition. On a peut-être une légère divergence baissière ici, mais voilà, normalement on devrait essayer de se relancer au plus vite étant donné qu'on est toujours ici dans une très belle structure. On a eu ici un creux ascendant et là on est simplement peut-être en train d'essayer de mettre en place un deuxième creux ascendant. Il faudrait une semaine bien explosive ici pour avoir ici simplement ce deuxième creux ascendant en weekly et donc cet actif qui pourrait enfin avoir à nouveau des liquidités acheteuses qui se déversent sur lui. Et si on regarde sur le RSI, on est en train de trouver ici une certaine demande, en train de trouver une certaine force acheteuse au-dessus des 52 RSI, donc c'est un bon signal et on a un gros double bottom qui se met en place avec ici les 70 de RSI évidemment qui vont jouer leur zone de barrage, leur zone de résistance qu'on devrait aller retester prochainement. Donc là pareil, le BNB à surveiller, on a bien consolidé, on a bien récupéré de la force, maintenant peut-être qu'il est enfin mûr, enfin prêt à essayer de nous montrer de quoi il est capable. Et ensuite la team logique, comme on dit, jamais deux actifs sans trois évidemment, et on va conclure sur celui-ci. Aujourd'hui on va voir le Uniswap, on voit que le Uniswap est dans une belle phase de consolidation et il nous montre un bon signe de maturité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup voir, j'ai envie de dire, puisque on vient faire un fake out ici juste de cette borne basse du range en weekly, donc ce qui serait vraiment une très mauvaise indication pour un actif, et on voit que la demande est immédiatement présente. On réalise ici une belle ravalante haussière, même une extrême ravalante haussière, donc on est sur un double bottom, on a tout ce qu'il nous faut avec un retest de ce niveau de support au 16,71. Donc on devrait avoir une belle relance de cet actif. On consolide ici depuis la grosse correction du 17 mai 2021, on ne s'y est encore jamais remis, on était revenu tester ici évidemment la borne haute, on s'en est fait rejeter. Maintenant c'est sans doute le moment de se relancer, de revenir tester cette borne, et vous le savez, si on vient la casser, hein, elle est ici entre les 27,23 $ et les 25,94, alors à ce moment là on risque de la casser, pullback et repartir fortement, et de enfin revenir chercher notre ATH ici au 42,53, même avec l'ATH ultime, hein, si on regarde avec la mèche au 45,18. Donc à surveiller là aussi
il est dans la DeFi, il n'a pas beaucoup performé ces derniers temps, il a consolidé, récupéré de la force et il pourrait être entraîné par Ethereum lui-même. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un actif dans notre watchlist. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission weekly. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum et que surtout, elle vous aura permis de comprendre réellement ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Et ici, vous allez avoir une vision un petit peu plus moyen terme, voire même plus long terme, ce qui généralement, je sais, vous plaît énormément. Donc n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Pour toutes les personnes qui regardaient la vidéo, n'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique. Vous le savez, je vais vous accompagner tout au long de cette année 2022, mais aussi 2023, 2024, 2025. Je vais vous accompagner jusqu'à ce que le marché crypto-monnaie n'ait plus aucun secret pour vous. J'ai vraiment envie de vous transmettre un maximum de choses, à la fois mon expérience, à la fois mes compétences, à la fois tout ce que je fais au quotidien, mais aussi tout ce que j'apprends, puisque je suis ici un élève continuel évidemment du marché crypto-monnaie. Et j'ai envie de dire, tout le monde est obligé d'être un élève tous les jours du marché crypto, étant donné qu'il se développe à une allure qui est juste monstrueuse. Donc voilà, en tout cas comme d'habitude, je sais que j'ai encore fait une vidéo assez longue, mais je sais aussi que vous kiffez ça, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Ces derniers temps, vous avez été vraiment on fire avec les likes et les commentaires, ça fait super plaisir. Donc merci, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignaient la team logique, ça aussi ça fait super plaisir. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui me font confiance et qui rejoignent Formation sur mesure, qui deviennent des élèves de la team logique. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel programme vous avez suivi, j'ai envie de dire, et comment est-ce que vous avez pu aborder la chose, est-ce que ça vous a plu, est-ce qu'il y a certains points qu'on pourrait revoir, et ça fait toujours plaisir et ça nous permet de repartir sur une année 2022, j'ai envie de dire, du très bon pied. Donc voilà, en tout cas pour ma part, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!